d'un ministre important de ce gouvernement, Madame Lagarde. Exactement, Christine Lagarde est à côté de nous. Alors Madame Lagarde, vous me disiez, c'est le 6e 14 juillet que vous faites sur les champs et ça vous émeut toujours autant? Ah oui, c'est la même émotion et c'est la même joie de participer à une fête nationale autour de nos armées et puis parce que c'est la fête nationale de tous les Français. Pourquoi est-ce que c'est aussi important qu'il y ait encore des millions de personnes qui regardent chaque année, qui soient présents sur les Champs-Élysées comme ça? Parce que c'est la fête du pays, c'est la fête autour de laquelle on se rassemble, dans laquelle on célèbre la nation, les spécificités françaises, notre langue, notre culture, nos forces qui se déploient à la fois sur les Champs-Élysées et puis partout ailleurs dans le monde. J'ai vécu beaucoup de 14 juillet à l'étranger, c'est aussi la fête des Français à l'étranger. Alors c'est vrai que cette année, les armées africaines sont à l'honneur. Vous en savez quelque chose parce que la Poste, qui dépend de votre ministère, va éditer des timbres spécifiques. Pourquoi c'était important de leur rendre hommage alors qu'ils vont fêter les 50 ans de leurs indépendances respectives? On a édité hier donc le timbre du cinquantenaire des indépendances et c'est un très beau timbre qui sert aux courriers internationaux, ce qui était logique puisque ça nous permet de relier les continents. Et c'était important parce que 50 ans d'indépendance, ça se fête, parce qu'il y a 50 ans, chacune de ces 14 nations a elle-même imprimé un timbre à l'occasion de son indépendance. Donc on leur rend hommage et c'est une façon aussi de les remercier de ce qu'ils ont fait pour le pays. Très beau symbole. Merci beaucoup Madame Lagarde. Bon défilé. Merci Anne-Claire. Et avec Denis Brognard, continuez à tourner autour des vedettes de ce défilé et surtout celles qui viennent voir le défilé. Nous allons maintenant nous retrouver, vous le savez, nous sommes en direct avec nos soldats en Afghanistan. Si vraiment c'est une journée de fraternité des armes entre ceux qui défilent et ceux qui sont en Afghanistan, c'est bien ce 14 juillet 2010. Et en Afghanistan, nous rejoignons Christophe Palais, que je crois, Christophe, vous venez de nous faire dire que certaines troupes s'apprêtent à partir en mission. C'est donc la première fois qu'on va assister en direct à un départ de mission. Christophe ? Oui, Jean-Claude, la place d'armes s'est vidée. Oui, Jean-Claude, la place d'armes s'est vidée. Je vous propose bien tout de suite de vivre un départ, d'aller vivre un départ d'opération en direct. Je vais essayer de me frayer un chemin autour de cette caisse à sable, qui est en fait l'endroit où les militaires français répètent avant chaque départ en opération et bien leur itinéraire. 360 degrés est en place. À ce moment-là, avec un groupe et les auxiliaires sanitaires, on intervient sur le VAP qui a explosé pour voir vous le voyez là, qui est tracé en jaune, un plastique jaune symbolise cet itinéraire et tout autour présent des cartons avec le véhicule saute sur un IED et qui sont susceptibles d'exploser. Cette explosion est alors le général Chavancy nous a rejoint. Merci beaucoup général. Expliquez-nous un peu quel est l'intérêt de rendu ça, cet itinéraire. Pourquoi pas faire ça sur des cartes, tout simplement? Eh bien parce que ce genre de répétition très concrète permet à chacun de bien visualiser l'ensemble de la manœuvre et d'y trouver sa place. Cette compréhension à tous les niveaux de l'ensemble de la mission est indispensable. Et d'anticiper aussi bien les dangers éventuels. Bien entendu, de les anticiper, car une fois que ces dangers sont avérés, il n'y a que les actes réflexes qui permettent de faire face sainement aux situations difficiles. Alors on le voit avec le monument au bord, là, les dangers sont permanents en Afghanistan. 45 soldats sont morts depuis le début de l'engagement français en 2001, 17 depuis le dernier 14 juillet. Comment expliquez-vous que ce bilan soit alourdi comme ça précipitamment? Vous savez, ces soldats sont le symbole de la détermination qui est la nôtre de travailler au profit du peuple afghan, quand bien même les insurgés voudraient s'opposer à nos actions. Nous sommes tous ici parfaitement convaincus que la sécurité de notre pays commence ici. Nous savons également que la France est présente aux côtés du peuple afghan depuis longtemps. Il y a une longue tradition d'aide française au peuple afghan. Et enfin, la France est ici à sa place, celle d'un allié puissant au sein de l'OTAN. Alors on le voit là, les soldats ont reçu l'ordre d'embarquer, ils vont monter dans les Varbes en direction de Roko. Quel est le sens de leur mission aujourd'hui? Vous savez qu'à la mi-septembre, il y a des élections parlementaires ici en Afghanistan. Un certain nombre de points de vote, de centres de vote ont été déterminés. La police nationale afghane va aller les reconnaître. Cette police nationale est assistée par des gendarmes français. Et bien entendu, il y a d'autres militaires français qui en assurent la sécurité, car le poste qu'ils vont aujourd'hui reconnaître
n'est pas dans une zone extrêmement stable. Plus largement, quel est le sens de votre mission? Est-ce que vous traquez toujours le Taliban? Beaucoup de Français ne comprennent pas ce que vous faites en Afghanistan. On ne va jamais traquer le Taliban. Le but pour nous n'est pas du tout de casser du Taliban. Le but pour nous est de permettre à la population afghane de se débarrasser du joug que ces talibans font peser sur elle. Et ça prendra combien de temps? Écoutez, la brigade Lafayette est née au mois de novembre 2009. Je pense que nous aurons une vision un peu plus confirmée des affaires, probablement au cours de l'année 2011. Certains signes positifs me conduisent à penser que les affaires sont en bonne voie. Juste le temps. Et donc ce serait pour début 2011, a priori, on aura déjà une vision d'ensemble. Je pense que courant d'année 2011. Ces hélicoptères là qu'on vient de voir passer rapidement, ils se dirigent où? Eh bien, ils se dirigent vers le même endroit que la troupe que vous avez vue répéter tout à l'heure. Ils se dirigent autour de la zone du point de vote, puisque nous n'avons aucune mission sans couverture. Oui, ils sont là pour sécuriser, en gros, les troupes au sol. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques instants aux côtés de ces militaires français, pas bien évidemment puisqu'ils partent en opération, mais avec tous ceux qui seront réunis autour de l'écran géant. Vous nous avez fait vivre. Merci, vous nous avez fait vivre un moment fort, puisque jamais ça ne s'était passé en direct, de voir partir les troupes en action. Donc évidemment.